Ok, il y a un lama qui se promène dans l'hôtel. Ah bah elle va te suivre partout. Il n'y a pas d'eau chaude. J'ai payé ça, je sais pas combien, il n'y a pas d'eau chaude. Seigneur, il n'y a que des marches, on n'en peut plus déjà. Océane, on lui donne le challenge de trouver un guide. Je suis mort. Là, ça me fait un peu flipper. Ils sont vraiment en train de nous foncer dessus, là. Oh putain de merde! Waouh, là, on est dans un palace, carrément. Ça fait plaisir. Là, je sais plus quoi penser, là. Fais pas le fifou non plus, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est la soupe de tête de mouton. Ah non. Océane, là, non, là, il faut pas déconner. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon ben voilà, la retraite chamanique est terminée. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous ôte toujours autant à cause de mon aft, donc ne faites pas gaffe pour les premiers jours, je pense que ça va être comme ça. Là on est à l'aéroport de Cusco et on va partir pour un road trip autour de Cusco avec Océane, ma pote que je la laisse représenter une seconde fois. Vas-y Océane. Alors je m'appelle Océ, je suis coach en dev perso et conjugal, anciennement agent de James. Puis bah avec le temps, Maintenant, et la retraite chamanique, vous allez voir comment on va se rapprocher, on pleure à la fin. Trop de larmes. Allez, on est parti. Là, notre première étape, c'est les salines de Maras. Je vous raconterai l'histoire de ces salines là-bas. Mais parce que maintenant, je fais de l'histoire dans mes blogs. Ouais, chaque endroit, je dis une petite anecdote, un petit truc. Ouais, depuis le Japon, ils aiment bien, donc on le fait, quoi. On donne à la commune, on se donne. Voilà. Ils nous ont remis un petit sachet de sel à ramener en guise de souvenir. C'était compris dans les 20 sols d'entrée. Wow. C'est des cadeaux, ça fait plaisir hein, quand c'est gratuit. Hein. Nous les Français, dès que c'est gratuit, on prend. Hein. J'ai dit à Océane que j'allais être directeur du patrimoine. Elle m'a dit comme Stéphane Bern. Exactement. Donc vous n'êtes pas prêts parce que là, je vais vous apprendre plein de choses. Est-ce que tu peux deviner, est-ce que tu sais quand les salines ont apparu, on sont arrivés ici? À quel moment? Depuis quand on les a découverts? Peut-être 3000 ans. Oh putain, t'es parti loin, mais... Bah, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc plus de 2000 ans, on est quasiment à 3000 ans. Hein. Ce sel, il a été utilisé à la fois pour la vallée de Cusco, mais pour tout le Pérou. Ça suffisait avec tout ce qu'il y a là, ça suffisait pour faire tout le pays. Ah punaise. Ah oui. Ah, dis donc. De nos jours, ça continue, hein. Le sel est toujours utilisé. Ah ouais. Ouais. Il y a de quoi bouffer. Parce que oui, pour ceux qui ont regardé la retraite chamanique, vous savez qu'on a la peau sur les os, qu'on a dû perdre au moins 10 kilos en 5 jours. Oh là là, il y a de l'orage. J'ai la phobie de l'orage et comme par hasard, c'est le moment où on sort de la voiture qu'il y a des éclairs. C'est vrai, comme dit Océane, c'est quand même le 2e jour où on se tape les orages. Hein. Et hier, c'est la foudre, elle est tombée à côté de nous. Hein. Ah oui, et 2 fois. Et 2 fois. Hein. J'espère juste survivre cette fois-ci. Ok, il y a un lama qui se promène dans l'hôtel. Ah bah elle va te suivre partout. Il est beau celui-là. Oh, que tu es beau. Il est incroyable cet hôtel. Hein. Franchement, la vue et tout, c'est incroyable. Hein. Oh là 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 là. On sait. On n'a même pas demandé notre chambre, on a dit directement le restaurant. La carte des vins, s'il vous plaît. Déjà la carte des vins. Il lui a dit, vous voulez-vous la carte des vignes? On a fait, ah si. Santé. C'est du jus de pomme. Hein. C'est bien, ils nous servent le jus de pomme avant de manger. Ça va peut-être me détendre parce que j'ai regardé la météo et les orages jusqu'à 17h. Tu veux que je te montre la météo? Des orages tous les jours. Ah ouais, bah tous les jours. On est bien là? Oh là là, mais le bonheur. On est pas bien, toi, moi et mes 2 gros seins? Oh yeah. Attendez, regardez ça, on va faire un truc joli. Regardez-moi ça. Par contre, s'ils nous servent la bouffe dans 3 heures, on va vraiment être plein avec le vin, je te le dis. Hein. Waouh! C'est gracias. Et là, on va dormir là-bas après, dans une de ces maisons. Pas au milieu, là, hein, pas à l'air libre, hein, là-bas. Hein. La dame, elle est venue nous voir, elle nous a dit l'entrée est prête. Je suis parti, je l'ai abandonnée sous la pluie. Oh, les yeux! Enfin de la nourriture! Oh Dieu mio, des naranjas. C'est bon. Je pourrais pleurer. Franchement, j'ai les larmes qui arrivent. Non, mais l'autre, il vient carrément taper dans l'assiette, mais je suis mort. Ah bah non, désolé, ciao. T'es dégoûté. Je suis mort. J'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment, il n'y en a aucun attaché. Ils sont vraiment. Tous en liberté. Ouais, mais lui, il va à tous les râteliers. Hein. Il y a un gros cul, hein. On voit bien qu'il mange bien. Oh là 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 là, la pomanzana, comme on dit ici. Mais je dis Hugo. Sumo Hugo. C'est la Véven. Non, toi, t'as dit le skidi. Ah non, t'as dit Hugo. Lui, il Moi, dit je dis Sumo. Hugo. Sachez que Véven parle très bien espagnol. Moi, je suis nul. Et en fait, le premier jour, on arrive au Mexique. Pour le premier vlog Mexique que j'ai fait avec Véven, le premier jour, on arrive et le mec, il dit.
ce que vous voulez en espagnol, jugo de naranja. Jugo. Et moi j'ai compris, jugo de naranja, c'était le truc que j'avais appris mais vite fait sur une application, donc je savais que ça voulait dire jus d'orange quoi. Et je le vois, Viviane galérer, j'étais mais attends, mais sous ma gueule, il parle espagnol, il est bilingue et tout. Et je le regarde, je dis bah il te demande juste si tu veux du jus d'orange, parce qu'en fait en Espagne on dit zumo de naranja, et en Amérique latine on dit jugo de naranja. Donc en attendant, je sais mieux parler espagnol que votre bébé. Regardez, on a enfin notre chambre, on a le jacuzzi, vue sur les lamas. Oh là là, on va être bien là. La petite salle de bain, elle est kiki et elle est pas en extérieur. Ah, ça me rassure ça. On va être bien là. Regarde-moi cette vue. Oh là là là. Bonsoir, je suis Cléopâtre et je viens vous parler d'une collaboration qui me tient à cœur. J'aimerais vous parler d'un déodorant que j'utilise depuis un petit moment maintenant et ça m'a sauvé pendant la retraite chamanique. Parce que pour vous dire, la douche, elle était complètement amorphe là-bas. J'ai essayé de me doucher tant bien que mal avec de l'eau froide et quand il fait froid, bah, tu mets 10 ans à te doucher. Heureusement qu'ils ont pu colmater les odeurs nauséabondes de mes aisselles, c'est Wild. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque en fait qui offre des déodorants et aussi des gels douche en fait éco-responsables. Par exemple, vous voyez, c'est un étui en aluminium. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, bougez pas. Depuis ce matin, je peux vous dire que je sens pas le phoque. Hein. En fait, pour vous montrer, tu tournes pour entrer le déodorant, tu tournes dans l'autre sens sur le déodorant, et puis après, ils sont trop gentils. Ils me l'ont customisé avec mon prénom, s'il vous plaît. Et en fait, ça marche avec un système de recharge. Vous avez plusieurs odeurs, vous avez Cherry Blossom, vous avez Lemon Basil et Blood Orange. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ce sont des ingrédients qui sont naturels, sans produits chimiques. C'est disponible mondialement, donc vous pouvez acheter n'importe où. Je mets ce déodorant, ça me tient la journée entière. En fait, ce qui est bien, c'est que l'étui est réutilisable. Vous avez juste à changer votre recharge. Et la recharge, en fait, une fois qu'elle est finie, elle est compostable, donc ça évite le gaspillage. Je vous laisse regarder sur le site, vous verrez l'abonnement est flexible avec une livraison qui est directe. Je suis pas vraiment le modèle en termes d'écologie, mais je sais qu'on peut tous faire des petits pas qui sont super simples quoi. Enfin je veux dire, pourquoi pas prendre un déodorant qui est réutilisable. C'est pareil, font également des gels douche rechargeables. Ils ne contiennent pas de plastique tout comme le déodorant et ce sont des étuis en fait réutilisables. Vous mettez votre recharge, paf, à l'intérieur, vous fermez et après vous pouvez utiliser votre gel douche comme ça. Chaque fois que vous allez acheter sur le site Wild, ils vont planter un arbre qui va en fait contribuer à la croissance de la forêt sauvage. Pas de sel d'aluminium, pas de sulfate, toutes les formules sont certifiées vegan et sans cruauté envers les animaux. Bien entendu, j'ai un petit code promo que je sais même pas un petit code promo, c'est vraiment un sacré code promo. Vous avez moins 20% sur le site avec le code NOLITO. Voilà, il est tout simple. Je vous mets le site en description comme ça, vous pouvez aller voir le site. Et de vous parler aussi, ils ont un petit stick déodorant comme ça. Si jamais ça prend trop de place pour vous, ça, vous pouvez le prendre. Franchement, ça peut la tête un rouge à lèvres, ça peut vous servir en guise de déodorant. Et bien, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce road trip au Pérou. Là, c'est beau. Ah merde, c'est moi que je filme, merde. Regardez, j'ai des petits chapeaux de... Putain, le nez rouge, il a cramé mon nez. Oh, on dirait que j'ai bu du rouge. Non, mais... Pas que. C'est le chapeau d'Océane. Wow. On aurait pu aller se poser là-bas pour boire notre verre de pomme. Pour boire notre verre de pomme. Hola, mi corazón. ¿Cuándo es? Comment tu vas? Nope. Ah, comment estás? Pardon. Eh, je parle. Mais c'est génial, regarde, t'es entouré d'animaux. Non. Ils m'ont regardé très mal. Oui, on sent qu'il est pas très à l'aise. Il est pas très à l'aise en société. Non. Et pourquoi il m'aime pas, moi? Parce que t'as pas mangé. Ah, c'est vraiment... Ouais, c'est gênant. T'as pas bouffé, va te faire foutre. C'est vraiment gênant. Oh, derrière toi, il te regarde mal. Coco. Il va te cracher à la gueule, James. Tu vas rien comprendre. Vous vous rappelez quand je disais un retraite chamanique, on n'a pas trop de chaude, Inch'Allah, non, on n'a pas de chaude. Non, mais là on va être dans un hôtel, ça va faire du bien d'avoir enfin une douche avec... Il n'y a pas de chaude. Tu payes ça, je sais pas combien, il n'y a pas de chaude. Non mais c'est pas drôle, regarde ça, c'est froid. Non mais enfin, franchement, au prix, je peux dire, chez le chaman, je comprends. Enfin, genre, c'est un peu ric-rac, c'est normal, tu vois. Puis bah, c'est quelques jours, voilà. Mais là, je bénissais ce moment d'avoir une douche chaude. Ça fait une semaine, on n'a pas de douche chaude. En plus, je zozote et tout. Ah, il n'y a pas de chose, c'est frit. Mais moi, je sors de là, je chope une pneumonie. Non, ça, c'est trop. En plus, les mecs, ils sont venus, j'aurais dit non, pas besoin d'allumer le chauffage, il fait bon. venus là? Oui. Non, c'est pas vrai. Mais si, ils sont venus pendant que t'étais à la douche, enfin que je pensais que t'étais à la douche. Et j'aurais dit non, pas besoin du chauffage, vu que surtout qu'on doit se lever à 2h du matin, on n'aura pas le temps de se geler les couilles. Pas la douche, c'est mon moment la douche. Oh non, 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 c'est réussi. Fallait tourner l'eau froide. Alléluia. Là, j'étais pas bien là. J'ai réussi à lui mettre l'eau chaude à la gameline. J'espère que j'aurai chaud, moi. J'aurai l'eau chaude, moi aussi. Tu vas voir comment je vais me retrouver avec l'eau froide. Il est 2h du matin. Mais bon, on va au match, Pichou. On va aller voir
la 6e merveille du monde qui me manque. Il y en a 7, j'en ai revu 5. Là, c'est la 6e, il me restera plus qu'une. Après, il me restera plus que la muraille de Chine. Qu'on ira voir à novembre. Oui, moi. Mais là, aujourd'hui, c'est Machu Picchu. J'espère juste qu'on va le voir, qu'il ne sera pas sous les nuages. Il y a eu de l'orage cette nuit. Hein. Ah bon? Oui, il y a eu un bruit. J'étais là, oh non, ça va pas recommencer. Et après, ça s'est arrêté. J'ai juste entendu une seule fois, ça fait... Tu t'es pas une voiture? Non. Ça va, t'es réveillé hein? Non. Ouais, là, c'est dur. Hein. J'ai l'impression que je vais dormir partout. En marchant... Oh! Il arrache les oreilles, ton réveil. Ça, c'est le réveil de la mort. Tiens, on l'entend pas. Oui, mais il est doux. Non, on l'entend pas. Putain, le tien, on dirait on est dans le couloir de la mort. Oh! On va prendre le taxi nous amène au train, le train nous amène à un endroit et après il faut prendre un bus. Là, elle rigole, mais je reprends un peu vie, je zozote un peu moins quand même là. Un chouïa. Un chouïa, moi. C'est sûr que si tu me fais des cheux et ceux, mais sinon le... Attends, je salive à cause des trucs, mais sinon là, je suis quasi... Je suis quasiment... Là, ça va beaucoup mieux quand même. Tu te concentres quand même. Oui, je suis obligé de me concentrer un minimum. Mais il y a encore des cheux, mais on y arrive là. Je pense que demain, on est bon demain. Je vais pas prendre de chapeau, je pense qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de soleil, il est censé pleuvoir. Moi, il peut pleuvoir, c'est pas grave. Tant que je vois le Machu Picchu, je peux faire ma photo. Moi, je veux avoir fini ma vie en ayant fait les 7 merveilles du monde et avoir 7 photos des merveilles du monde. Ça va, t'es pas à la fin de ta vie non plus, t'as encore le temps. Hein. Oui, mais je reviens pas. Ah bah, Il y a tellement de Stéphano. pays. Stéphano, je l'aime bien, mais enfin bon. Bon, c'est bon là, on peut y aller. Vous voyez ce que je subis depuis une semaine? Ah, c'était pas la même chose à la retraite, elle était là, ah ben voilà. Allez, je coupe, parce qu'il faut que je fasse la lumière. Alors, on est arrivé à l'accueil, et il n'y a personne. Il est censé arriver dans 5 minutes, le chauffeur. Enfin, on est censé partir dans 5 minutes. Ça m'inquiète un peu. J'entends même pas de voiture arriver, ça m'inquiète. Il y a une voiture qui arrive. On espère vraiment, on espère. Hein. Dites-moi que c'est lui. Oui, ça s'arrête, c'est nous. Oh putain, j'étais à 2 doigts de pleurer ta mère. Ça dit, on est arrivé à l'arrêt de train. On n'a plus qu'à prendre le train et maintenant, let's go le Machu Picchu. Il est 3h du matin, il y a des restos déjà ouverts avant d'aller prendre le train. Je pense qu'il est là-bas, je vois une espèce de wagon là-bas. Il y a du monde qui attend l'embarquement du train. Bon, ça va, on a des places attitrées. Vous voyez le mot pizza là-bas? Il est 3h du matin. Je serais limite. À une demi-heure, 3/4 d'heure près, je serais capable de me bouffer une pizza là. On est dans le bus. Moi, je m'en fous maintenant, je filme devant les gens et tout. Oh là. J'ai la coudoir qui m'est rentrée dans le trou du cul. Par contre, les tables, on peut pas les bouger. Faut pas être gigue. Hein. Faut pas être gigue. Faut pas être gigue. Hein. Faut pas être gigue. On va aller voir le Machu Picchu. Oh là là, le Machu Picchu. C'est juste qu'il fera beau. Oui, qu'on le voit. Voilà, qu'on le voit. Voilà, on le voit. Juste on le voit. On le voit. On est arrivé à la place, on va aller chercher le bus. On n'a pas trop le temps, on a dit dans 20 minutes. Ouais, elle est jolie la place. Hein. Je vois des croissants là. Croissants, des mantequillas. Dans tous les pays où je vais, ils nous prennent nos croissants, ils en font un truc qui ne ressemble plus à un croissant. Croissant des chocolettes, mais qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas ça, croissant des chocolettes. Là, ça y est, on commence notre ascension. On a pris le circuit 3 du Machu Picchu. Je dirais pas le temps, elle veut pas savoir parce qu'elle a oublié. Moi, je sais. Tu peux te dire un ordre d'idée juste pour voir? 3 heures. Ok, je vous dirai à la fin du coup. Seigneur, il n'y a que des marches, on n'en peut plus déjà. Même pas 5 minutes. Le circuit, c'est 4 heures. Je crois qu'avec Océane, on est d'accord, on fera pas 4 heures. On fera peut-être 10 minutes. On n'en peut plus. Je comprends pas. Les Péruviens, ils sont tout petits. Ils te font des marches d'une hauteur. Mon Dieu. Bon, on est à poil. Hein. On a tout enlevé avec Océane. Je me dis, à la fin, on sera en string en haut. J'ai enlevé le pull. Une question genre d'effort physique, c'est l'altitude. L'altitude, manque d'oxygène, l'humidité, ça frappe, hein, ça tabasse. Hein. Wow. Alors là, on a peur. Hein, parce que là, en fait, le Machu Picchu, il est là-bas. Et en fait, avec la brume et les nuages, on voit que chi. Là, je commence un peu à m'inquiéter, à me dire, est-ce qu'on va vraiment le voir, le Machu Picchu? On n'en voit pas le bout, sa mère. Ça fait combien de temps qu'on marche? 10 minutes. Ah, d'accord, ok. En fait, là, on sait pas, on se dit, mais à quoi ça sert? On monte. Et vraiment, hein, vous savez, je suis pas là pour me plaindre dans mes vidéos, mais là, on monte. Bah, déjà, j'ai commencé par ma gourde s'est vidée sur mon passeport. Donc, j'ai le passeport, je sais pas comment je vais rentrer en France. Et là, on monte. Et je dis, mais parce qu'on se dit, plus on monte, et en fait, il n'y a aucune vue. On va arriver en haut, le Machu Picchu, on le verra pas. Il n'y a pas de. On me l'avait dit que ça pouvait arriver, ça. Ben voilà. Franchement, ça me fait chier. Je voulais voir les 7 merveilles du monde, quoi. Regardez ça, on monte pour rien. Parce qu'après, on va dans le Machu Picchu. Donc, on verra les
les ruines du Machu Picchu. Bon, on a décidé de rebrousser chemin. Ça sert à rien. Enfin, moi, j'adore marcher. Océane aussi, mais genre... Mais là, on voit rien. Bah ouais. Et puis, bon, c'était marqué que ça peut arriver qu'on se retrouve à... Tu fais gaver de marche et tu ne le vois pas, le Machu Picchu d'en haut. Regardez, c'est de pire en pire. On descend, regardez. Machu Picchu. Voilà, là, vous êtes censé avoir... Ah, on voit un... Ah non, je pensais. Non, mais moi, je me crée des mirages tellement que je suis triste. Là, d'en bas, on est censé voir un petit bout de l'entrée du Machu Picchu. Bah voilà. Après, hein, c'est les risques du métier, quoi. Vous voyez, on est redescendu. Ici, le monteur vous remet la vidéo. Je vous ai mis les montagnes et tout. Comment c'était beau. Ben regardez, c'est de pire en pire. Bon, ça se dégage. Hein. On a l'impression, là... que ça se dégage. C'est là où, en fait, là où tu vois les gens attendre, c'est ce qu'on va devoir faire. Attendre pour voir le Machu Picchu. Regarde ici, regarde, on voit bien la montagne du haut, là, ça commence vraiment. Ça commence à se dégager, on commence à le voir, regardez. Bon, c'est redevenu blanc, hein, on attend. Alors, je vous fais un petit point culture face à ce très beau Machu Picchu que vous pouvez voir, qui est l'une des 7 merveilles du monde moderne. Alors, le Machu Picchu, il a été créé en 15e siècle. Je pensais que c'était beaucoup plus vieux, mais pas du tout. Ça a été créé 200 ans avant Versailles, à peu près. Donc voilà, comme vous voyez l'architecture là par là, on voit encore les fondations des Incas. Tu vois, Océane, ce que je montre? Tout à fait. Voilà, c'est vraiment une construction de l'époque, un terre l'époque, comme on dit, 15e siècle. Jamais été trouvé par les conquistadors. Et on comprend pourquoi. Ouais. C'est en train de se dégager, parce que là, on commence à être miné le moral. Là, on va aller dans les ruines. On les voit, bon, on les voit plus. Et dernière petite info, cette cité n'a jamais été revue depuis qu'elle a été créée. Elle n'a été revue qu'au 19e siècle par un Américain. Oh, Stéphane Bern, le pauvre. Oh là, j'espère qu'il verra pas ça. Ah ouais, ils avaient une sacrée vue, les Incas. C'est incroyable, regardez-moi ça. Il se lève, il voit ça. Ah oui, non, il y a des maisons là-bas. Parce que je disais, elle me demandait aussi si ça a été rajouté. Je dis, bah... Non, elle me demandait qu'est-ce que c'est ce truc, ça existait. Moi, je pensais que c'était rajouté, mais il y a des petites maisons là aussi. Ce qu'on se disait, que pensez-vous de cette merveille du monde? Nous, ce qu'on disait avec Océane, c'est qu'elle fait partie des merveilles du monde justement grâce à la vue. Et au paysage. Oui. Voilà, grâce au paysage. Enfin, c'est joli, hein, les ruines et tout, mais c'est la vue qui rend le truc extraordinaire, je trouve. On était en train de se demander ce qu'il faisait, et en fait, il est en train d'enlever les mauvaises herbes, vous avez vu? Délicatement, genre. Alors, je vous explique, je me suis fait devancer. Voilà, Stéphane Bern n'est plus. En fait, Océane, comme elle est trilingue, elle parle anglais, espagnol et français, elle se met à côté de tous les guides et elle écoute. Voilà. Donc vas-y, qu'a dit la guide espagnole? Donc en gros, ici on a le temple du soleil et quand le soleil se lève ici, à chaque solstice, il va apparaître dans une des fenêtres par ici. Ah, les fenêtres qui sont là. Exactement, les petites fenêtres ici. Et du coup, ça va se réserver apparemment dans le temple qui est ici. Et du coup, apparemment, ça va te faire un truc assez joli. Merci Stéphanie Bern. Merci. Par contre, le truc à vous dire, c'est si jamais vous faites pas la randonnée de 3h30, 4h qui est pour les expérimenter, ne venez pas très tôt parce que vous aurez la brume. Nous, ça se découvre, il est 10h. Sachant qu'on est arrivé à 7h30. Hein. Voilà. Regardez, il y a le meilleur fruit au monde, Chirimoya. Oh, ça va donner la vie chère, mon Dieu. Oh non, c'est trop bon. Stéphanie Bern, vas-y. Du coup, dans chacune des niches, dedans, ils mettaient des idoles. Des idoles. Possiblement des lumières. En fait, ici, tout est très parfait, très aligné, très carré. Aujourd'hui, il n'y a que des théories sur la manière dont ils ont pu faire ça. Oui. Ils ne savent pas exactement, mais dans tous les cas, c'est une prouesse architecturale. Merci Stéphanie. Là, on est tombé sur une pierre qui est encadrée comme ça. Et là, du coup, Stéphanie, elle cherche un guide pour savoir ce que c'est. Vous voyez, là, elle est en train d'écouter le guide de là-bas. Non, t'as pas réussi? Ah non, c'est pas un guide. Ah merde. Oh, qu'est-ce que c'est que cette pierre, là? Tout cet espace a été rénové? Oui, tout à fait. Ok. Non, parce que là, je pense qu'on a commencé à se faire griller par les autres touristes. Donc, on s'est parti parce qu'en fait, il y avait un guide français et on s'est fait griller. Donc, on a avancé. Attends, il y en a un espagnol. Tu parles espagnol? On a un nouveau guide. Il est mignon en plus avec son chapeau vert. J'en peux plus. On se greffe à tous les guides. On s'est fait griller en beauté. On vient de passer, le guide il s'est arrêté, il a dit on s'arrête quelques secondes et je vais vous raconter un peu plus sur cet espace, sur cet endroit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit on va se poser, on laisse passer les gens pour pouvoir justement avancer dans les explications. Putain, il m'a regardé en mode... Putain, on se fait griller. Hein. Allez, bon, un nouveau guide. Ce que j'ai pu comprendre. Ah, t'as compris des trucs? Oui. Dis-nous. Il disait que tout ce qu'on sait sur les Incas aujourd'hui, ça vient notamment des prophéties, des recherches scientifiques, de quelques descendants d'eux, mais qu'à l'heure actuelle, on n'a que des théories, on n'a aucune preuve scientifique exactement à quoi servaient tous ces espaces. J'allais exactement chanter, faire là que tout le monde s'éclate. Regardez, on se croirait dans un village gaulois. Bon, ils ont pas des têtes de gaulois, les gens, mais... Océane, on lui donne le challenge de trouver un guide. Elle a trouvé... En fait, t'es un puma, tu cherches ta proie, et on la laisse se concentrer. Alas, montagne. Je suis mort. Allez, elle là, vas-y. Ici, on est sur la place de la roche sacrée. La roche sacrée qui est juste ici.
Ok. Et apparemment, du coup, on voyait bien la montagne qui est juste derrière. Bon, là, il y a les nuages. Ouais, moi je filme la dame qui est super contente de se filmer. Ils mettaient des offrandes ici. Ok. Voilà, sur la roche, du coup. Ok, donc c'est une roche assez sacrée. Le guide qui est juste là nous explique, enfin nous explique pas nous, qu'en fait là il y a la tête du condor, le corps Et les ailes. et les ailes. Tac. C'est pour ça qu'on est dans le temple du condor. On est vraiment plus petit. Tu peux me filmer pour voir ce que ça donne? On est vraiment plus petit, non? Je me sens vraiment très petite là. J'ai l'impression qu'on est des gamins à l'école, quoi. On commence par l'empanada. Par une pizza et maintenant des quesadillas. Santé. Oh, oh. C'est de la bocata. C'est mon bonheur. Et pourquoi pas? Là, on est dans le marché d'Aqua Caliente, c'est-à-dire la ville où, juste avant le Machu Picchu. C'est la ville où vous êtes obligé de vous arrêter parce que vous ne pouvez pas venir au Machu Picchu en voiture, mais vous êtes obligé de venir en train ou à pied. Bon, à pied, à vos risques et périls. Et du coup, on est dans le petit marché avant de prendre le train retour. C'est à perte de vue, hein. Super, hein. Ah ouais. Regardez-moi ce petit déjeuner avec cette vue. Mais on est vraiment chanceux. C'est des fois ce que je me dis, c'est quand je fais mes vlogs. Des fois j'ai des larmes aux yeux. Genre en Corée du Sud, t'as pas vu, mais quand j'arrive à Busan, j'ai un hôtel vu sur un pont et je me suis mis à pleurer. Je dis, ah, mais c'est incroyable, j'ai vraiment beaucoup de chance. Tu sais, à des moments où tu reviens, à des moments où t'oublies, t'es là, oh là là, t'es grinché. Après tu te dis, mais tu te rends compte de la chance que t'as. Mais le temps que ça monte. Comment tu vas être pas bien avec Océane? On était là, attends, on va avoir des fruits. Ah, voilà. Bon, on a décidé de faire, je sais pas si vous voyez là-bas, vous voyez, il y a du motorbike là-bas, enfin du quad. J'en avais fait à Bali avec la Véven, que lui il avait pété le quad. Je me rappelle. N'importe quoi. Et donc du coup là on a refait, mais moi j'ai demandé à être sur le même quad. Donc je vais filmer et Océane elle va rider un peu. Elle en a jamais fait, donc peut-être qu'on va pas revenir vivant. Voilà. Donc comme vous savez, hein, Pas le permis, je l'ai raté 3 fois. ah, tu m'avais dit, t'avais pas le permis, mais raté 3 fois, tu me l'avais pas dit ça. Bah écoute, ne rigolez pas derrière votre écran parce que vous savez, hein, le voyage, vous êtes avec nous. Donc vous aussi, vous êtes sur le quad. Donc bon courage. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, regarde les petits lamas. Oh là 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 là. Moi, je veux rester ici à jamais. Franchement, on est super bien. De toute façon, le monteur, il vous met les hôtels, tout ça. Et il y aura aussi un article, hein. Un article sur le Pérou, mais vraiment cet hôtel c'est un gros coup de cœur. Ah, j'ai adoré et j'ai pas une collaboration, j'ai payé hein, donc enfin voilà, t'as des lamas, tu peux faire des pique-niques. Je rêve où ils viennent vers nous les lamas là. Ça commence, je les aime bien mais de loin quand même. Là ça me fait un peu flipper. Ils sont vraiment en train de nous foncer dessus là. Ah non, ils tournent. Tu peux faire du cheval, tu peux faire du quad, vraiment extraordinaire. On va se faire cracher dessus. Tu sais qu'apparemment c'est du vomi quand ils crachent dessus. Bah là on aurait pu passer là. Allez, je tente. Vous me laissez passer mesdames et messieurs. Ils foutent pas des coups de savate comme les chevaux par derrière. Hein. Non, je crois pas. Bonjour. C'est l'heure de manger, non? Il nous regarde très... Elle a dit qu'elle avait déjà un peu conduit. Pourquoi tu mens comme ça? Tu veux conduire? Sinon c'est toi. Ah non. Non, voilà. Ouais, tu conduis, t'es une experte. Voilà. T'es une experte, toi. Franchement, tu vas voir, elle va rider. Tu vois le rhinocéros là-bas? Eh ben, elle va l'éclater. Allez. Oh là, oh là, oh la misère. Ah, mais tu t'en sors, hein? Bah ouais. Et elle va pas écraser la vache, hein? Oh, t'as vu les couilles de la vache? Mais attends, elle a des couilles, la vachette. Oh, elle commence à prendre la vitesse et tout. Elle a cru que c'était Schumacher. L'autre, elle se barre sans le guide, elle l'attend même pas. Il te regarde et tout, il est là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais pas qu'on a touché les couilles du taureau, ça porte bonheur. Celle de New York qui porte bonheur. Ben, on est à New York ici. Ah bah oui. Putain, les voitures, elles ont l'air en bonne santé. Allez, vous accrochez votre ceinture. Ça va rider. Ça va rider. Regardez avec son chapeau là. Ah, oh putain de merde! Elle vient de dire, je comprends pas pourquoi j'ai raté mon permis. Ben moi, j'espère ne pas savoir non plus. Hein. J'ai fait une queue de poisson. Non, fais rien, tu te concentres. Hein. On a encore d'autres choses à voir dans ce pays. On va pas mourir maintenant. Hein. Je perds mon hymen, chimène. Non. Regardez la vue. Wow, c'est incroyable. Ouh, Océane, je rigole plus là. Des fois, ça penche, j'ai l'impression que tu es sur deux roues. Hein. Ah, là, je suis pas serein. Là, je suis pas serein. Là, je suis pas serein. Je suis dessus. Non, hé, les mains sur le guidon.
t'es fada toi? Il vient de nous dire bonjour, on a fini le quad, on s'est posé, voilà. Wow, regarde avec la vue et tout là. Ah ouais, c'est magnifique. C'est incroyable, on s'est pris un petit pique-nique. Wow. C'est beau. Il est en train de nous bouffer les fleurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là. Sí, Inglaterra sí, porque no está más entre la Unión Europea. Je comprends rien. Là, on est venu visiter un site archéologique qui s'appelle Morée. Et en fait, pour vous dire, vous achetez un ticket comme ça, c'est 70 soles et vous avez 4 sites. Chinchero, Morée, Olatetambo et Pisac. Voilà. Et ici, c'était un lieu d'expérimentation pour l'agriculture Vas-y, pour les dis-moi. Incas. Un lieu d'expérimentation pour les Incas dans l'agriculture, c'est-à-dire qu'à certains niveaux, des niveaux de température et de terre qui étaient différents, et du coup, ils faisaient leurs tests d'agriculture ici. Donc, c'est pas du tout fait par les extraterrestres, comme certains pourraient D'accord, penser. on pourrait le croire. Hein. Oui. Il y a 200 mètres de profondeur. Et ici, ils expérimentaient différents types de plantes, notamment tropicales, pour voir justement comment elles poussaient selon les différents degrés d'altitude. Et vous vous rendez compte qu'on remercie Océane dans les commentaires, hein, parce que c'est elle qui fait le vlog. Sans elle, on n'existe pas. Chaque couche différente a un climat différent. C'est assez fou parce qu'on dirait que c'est très très proche, mais en fait pas du tout. En fait, c'est notre chauffeur qui nous explique. Donc tout ce qui est les produits péruviens typiques, c'est ce qu'on faisait vraiment au fond de ce cercle. Et après, plus on avançait, plus c'est des produits exotiques qui venaient pas forcément du Pérou. Merci Océane. Ce qu'on voit là-bas, c'était le lieu où on faisait les offrandes à Pachamama. Le petit rectangle là. Voilà, exactement. Et c'est là où on faisait les offrandes justement pour remercier la terre de tout ce qu'elle nous apportait. Là, ça a l'air intéressant. Du coup, le 1er août, les populations Incas, dans le petit rectangle qu'il y a là-bas, font une offrande d'un cœur encore palpitant d'un lama. Qu'ils arrachent le cœur. Mais non, ou avant? Comment ça? Non, toujours. Toujours, ça se fait toujours. D'offrir un cœur palpitant dans le lama. En fait, il arrache le cœur, il est toujours en train de battre. Voilà. Oh Seigneur. exactement. Oh Seigneur, d'accord. Bon, bah après, chacun sa culture. Hein. On est en train de vous éduquer, on est en train d'apprendre des choses. Hein. Pour dire, c'est plus un truc, c'est plus une chaîne n'importe quoi maintenant, c'est du documentaire ici, ok? Ok? Ok. Elle donne vraiment tout. Mais genre comme si c'était le lieu à se prendre en photo, quoi. Alors écoutez, Océane est vraiment notre guide parce qu'en fait elle a appris plein de choses et je trouve ça hyper intéressant, donc écoutons-la. Du coup, il expliquait donc c'était un ancien professeur de Quechua, mais qu'il avait honte aujourd'hui de pouvoir en fait transmettre cette langue parce qu'il y avait eu beaucoup de discrimination par rapport aux Castillans, donc aux Espagnols. Aujourd'hui, en fait, c'était une culture qui se perdait malheureusement, et donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à découvrir la culture quechua. D'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre un peu plus, à l'époque, je voulais, c'était à l'Institut d'INALCO à Paris. On peut apprendre encore le quechua. C'est une langue qui est très difficile, hein, je vous le cache pas, mais qui est magnifique. Et en fait, ils expliquent vraiment tout ce lien avec la nature, justement. Toute cette culture-là, donc en fait le problème c'est que toute cette culture quechua s'est perdue parce que tous les quechua se sont fait littéralement massacrer par les colonisateurs espagnols de l'époque. Il n'y a pas de jugement. Oui, non, mais non, mais c'est plus maintenant, c'est plus maintenant. Mais voilà, et du coup c'est extrêmement intéressant ce qui nous explique aujourd'hui ce qu'ils ont justement par les théories et par son savoir de ses ancêtres quechua. Extrêmement intéressant, on adore. C'était Stéphanie Bern. En fait, moi je me suis dit que j'allais Stéphanie Bern parce que je sais qu'au Japon et en Corée du Sud j'avais beaucoup aimé. Et en fait, je me fais devancer. Voilà. Intéressant parce qu'en fait là, on a juste eu un mec qui est venu nous chercher un taxi, juste pour nous amener ici après à l'hôtel où on va ce soir, et il nous explique tout. Comme il était prof quechua, il s'est dit vas-y, je fais le chemin avec vous et je vous explique tout. Tout là, il veut nous faire un rituel. J'adore. Cette journée part dans un sens qui n'était pas celui-là. On le paye même pas pour ça. Et il s'est dit vas-y, ils ont l'air intéressés par l'histoire des quechua. Je viens avec eux et je leur explique. C'est incroyable. Ouais, franchement, c'est pas souvent des pays comme ça où tu tombes sur quelqu'un qui te présente la nature. Je suis essoufflée. On est en hauteur et on monte. C'est trop cool parce que ce ticket nous permet de faire 4 autres endroits et il nous a dit écoutez, demain avant d'aller à Cusco, je vous amène à Pisac, c'est sur la route. Là on est vers là et on va faire ça et on va à la Pisac et il nous a dit demain je vous fais visiter Pisac. Incroyable comment ils sont gentils, ils nous demandent même pas de l'argent. Bon, je lui ai donné un sacré pourboire parce qu'il est vraiment gentil. Hein. Mais tu vois qu'il l'attend pas. T'as des pays où tu vois qu'ils attendent de l'argent. Après je peux comprendre quand les pays sont pauvres ils attendent de l'argent et c'est. Mais là tu te sens pas obligé. T'as juste envie de faire plaisir. Ça représente, en fait sur la place, il y a une statue qui représente plein d'endroits qu'on a vus. Et là c'est les salines
Vous savez ce qu'on a vu hier? Avant-hier, oui. Ah, ok. C'est intéressant. En fait, on revoit tout ce qu'on a vu. Voilà. On est plus dans la nature en mode herbe et tout. Vous voyez plus ce jungle. Oh, j'adore la bâtisse. On va faire du drone ici. Hein. Oh là là, on est bien là. Mort alors que pas du tout. En fait non, il est pas mort parce que du coup il y a des champignons qui poussent, pour ça que ça s'appelle Casa Rice, parce que c'est les racines rice. Exactement. Franchement, on l'a réservé en last minute, on l'a réservé ce matin le restaurant. Il n'y a pas de collab ni rien, on l'a réservé il y a quoi, 4 heures. Mais t'as vu ça, c'est incroyable les arbres et tout, on se croirait vraiment dans la forêt. Beaucoup de retraites qui se font ici. Hein. Ah, il y a des retraites qui sont carrément là. Waouh. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oula. Mais comme quoi en fait on va réserver tout au dernier moment maintenant. C'est incroyable. Oh là, le drone il va fumer le drone. Même le spa il est gratuit. Incroyable, mais où on est là? Non mais le spa il est gratuit, on a un sauna. Avec un arbre en plein milieu du sauna. Ça, on s'est trompé dans le prix, c'est pas possible. On s'est trompé. Il y a le mec du restaurant, le chef du restaurant nous a dit, on lui a dit à quelle heure on doit manger ce soir et qu'est-ce qu'on peut manger. Il nous a dit ah non mais c'est vous qui décidez ce que je dois vous faire à bouffer. Je n'ai jamais vu ça ma vie. Pour vous dire, c'est 120 balles la nuit. Hein. Ce lieu-là, c'est 120 balles la nuit. Enfin, c'est n'importe quoi. Oh, mas incredibile. Oh là 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 là. Mais là on va être bien hein. Mais pourquoi on reste pas là la semaine et on reste qu'une nuit? On n'est pas arrivé là depuis le début. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce service de table. Je veux le même. C'est trop beau. Mais ça, tu vois. Toi t'as pris une tarte aux pommes? Ouais, je voulais une tarte aux pommes. Et moi des crêpes à la française. Bon, ce matin je vais au spa. Moi franchement je vous le dis souvent, mais quand les réseaux vont s'arrêter, ça va me faire tout drôle. Oh, je me prends vraiment pour une star. Je deviens vraiment Maria Carré, exécrable. J'espère que vous aimez bien le Pérou. Moi j'aime bien. Allez, buenas tardes. Je vais au spa. Vous êtes qui? Non mais il y a quand même un arbre en plein milieu du sauna quand même. Hein. Je suis tout en sueur, on a fait le sauna et maintenant normalement il faut faire le bain suédois. C'est comme ça que ça s'appelle je crois. Ah non je peux pas aller plus loin. Mes couilles. Aïe maman, papa. Ah mais tu t'es trempé, tu t'es pas mis dedans. Je monte pas sa tête parce qu'elle est en train de faire un arrêt là. Tu peux compter jusqu'à 3? 1, 2... Ah si, bonenga. Waouh. J'ai l'impression d'être congelé. Maintenant, on fait le hammam. Je vous filme pas parce qu'il y a quelqu'un dedans. Le hammam, ça tabasse. Hein. En fait, c'est de l'eau, hein. De l'eau eucalyptus. Par contre, ça fait du bien aux naseaux. Moi, je vais aller direct dans la douche. Là. Oh. Voilà, là, on fait du LC. Mon nez, il est mort. Voilà, je vous le dis, il est décédé, mon nez. Regardez là, on dirait une Amazon. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh bah, j'ai pris un coup de pelle l'Amazon, elle s'est même plus sautée sur un nid. Là en fait il nous fait visiter le reste de l'hôtel parce que du coup Océane elle a un gros coup de cœur et ici on peut faire des retraites. Et comme vous savez je vous ai parlé de son compte là, le Temple d'eau. Et bien du coup elle se dit pourquoi pas faire une retraite avec ses clients qu'elle amènerait ici. Magnifique. Bah oui. Et elle m'a dit tu peux le redire en vidéo que je serai VIP. Et oui déjà ce sera un invité VIP. Voilà. Retraite, Merci comme ça c'est noté, comme ça c'est écrit dans le marbre et vous pourrez lui envoyer des messages si jamais elle ne tient pas compte. C'est exceptionnel parce qu'il fait visiter. Là, c'est même l'endroit pour vomir si jamais tu fais certaines plantes un peu trop fortes, vous savez. Et là, tu as le lieu pour faire du yoga, de la méditation. Ou pareil, les rituels Inca avec, vous savez, les plantes que vous avez pu voir dans la retraite chamanique la semaine dernière. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez pas regarder, regardez là. Vous vous rendez compte comment le monde est petit? On a changé d'hôtel hier en dernière minute parce qu'on n'a pas eu le choix. On finit dans cet hôtel, on l'a pris au dernier moment hier, mais 4 heures avant. Et genre, Océane, c'est ce qu'elle veut faire. Elle me dit, j'aimerais trop faire une retraite avec mes clients, tout ça, parce qu'elle est en train d'ouvrir. C'est pas du tout une collab, c'est ma pote, hein, mais elle est en train d'ouvrir son compte Insta et tout le Temple d'eau pour faire des retraites méditatives, chamaniques, tout ça. On tombe dans un hôtel qui fait ça. C'était pas du tout prévu, c'est incroyable. Du coup, là, elle pose toutes les questions et tout possible. Elle a raison. Hein. Là, c'est du pain béni. Même moi, j'ai envie de vous préparer des retraites méditatives et chamaniques et je vous amène au Pérou quand je vois ça, tellement que c'est incroyable. Du coup, là, on arrive aux ruines de Pisac. Si vous reconnaissez, c'est le même conducteur qu'hier. Il nous fait la visite encore.
Franchement, des trucs comme ça, pas prévus. Et puis alors là, je peux vous dire qu'on brainstorm. Ah oui, là, on a un projet. On a un projet. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Je pense qu'on vous en parle à la fin du voyage. Ouais. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie. Oui, là, pareil. Me dire, waouh, ça y est. Waouh, là, on a tout coordonné. Vous n'êtes pas prêts. J'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi. Oh là 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 là. Oh putain, à tout moment, on se mange une pierre dans la gueule. Et comment on sait quelle est la couleur aujourd'hui? Ah ben là, drapeau jaune. Ah bah voilà. On est en high danger. Oula. Ah non, c'est le jaune clair. Non, ça va. Je sais pas, on va peut-être mourir, on verra. On est arrivé aux ruines. Ça, c'est des champs exprès de maïs. J'ai cru que c'était des rizières un peu comme à Bali pour le riz, mais pas du tout. Et là, c'est la maison du chef. Voilà. J'espère qu'il avait un toit parce que, putain, mais non, les toits sont sur les côtés. Il se prenait la flotte là. Bon, je sais pas, écoutez. Ça, c'est de la rénovation, mais sinon là, il y avait un toit et tout là, ici, ah, quand même. Alors, je vous montrais, mais là-bas, il y a des alpagas. Et du coup, on lui a demandé la différence entre un lama et un alpaga. Et en fait, un lama, c'est plus grand et ça, c'est fait pour transporter des choses et ça a des poils courts. Oui. Alors que l'alpaga, lui, il a des poils longs et ça sert pour faire les habits, la laine et tout. Exactement. Ils arrachent pas la peau, hein. Ils tondent comme nous les moutons. Ça c'est un cimetière inca, mais... Ah, ils sont enterrés comme ça, vous voyez. Tac, 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 vous voyez. Je pense que les trous et tout qu'on voit, c'était des zones... Oh, mais tiens, on l'aurait pas su, ça. C'est dans la roche, ça c'est vraiment un cimetière. Ils sont enterrés comme ça. Tac, tac, tac. Ah, ils sont enterrés assis en plus dedans. Et en fait, même encore de nos jours, ils n'arrivent pas à savoir comment ils ont pu être enterrés dedans. On n'a pas le droit d'y aller, hein, c'est interdit, mais... On n'arrive pas à savoir. Là, il nous expliquait que les jeunes adultes, les garçons adultes de 18 à 20 ans, ils passent un examen, ils doivent monter tout en haut. S'ils réussissent pas, ils peuvent refaire l'examen, s'entraîner. Mais si au bout d'un mois, ils n'arrivent vraiment pas, ils sont tués parce qu'ils servent à rien dans la société. Ils servent à rien, voilà. À part bouffer, comme il dit. Tu crois que j'aurais réussi à monter, moi? Mais oui, au bout d'un moment. Tu te rappelles l'hôtel qu'on devait faire il y a 2 jours? On n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. On n'avait pas pu le faire. Voilà. Je dis rien. Allez, je dis rien. On devait faire l'hôtel Skylodge, je savais, dans les montagnes, et finalement, on le fait pas. J'ai 30 ans, j'aurais pas réussi à monter là non plus, je crois. Mais c'est pas grave. Comme dit Océane, le drapeau il est rouge là-bas. Et ça veut dire danger à tout moment, les rochers peuvent tomber. Mais bon, ici en fait, personne n'a peur de rien, j'ai l'impression. Enfin, de toute façon, hein, la peur n'évite pas le danger, c'est bien ce que j'ai appris. Hein. Je suis allé dans des endroits les plus sécurs et c'est là où il est arrivé le plus de couilles. Les pierres là, elles sont imbriquées, mais il n'y a pas de ciment ni rien. Genre, elles s'emboîtent. S'il vous plaît, là, une hernie il y a 2 mois et tout, ils montent ça comme si de rien n'était. Et nous, on est en train de mourir. Oh, putain, c'est pas vrai. Bon, la retraite. Un atelier plantes médicinales, est-ce que tu peux trouver la nature? Ça, c'est intéressant. On vous dit pas. Ah oui. On n'y arrive plus. Et lui, ça me va, il arrive à... Ça va choper un autre coup de soleil en plus là. Oh bah moi, mon nez, allez, un recoup dessus. Hein. C'est pas croyable. Elle est sûrement une péruvienne, hein, avec sa tenue. Mais elle a quand même le chapeau de cow-boy. Le cimetière que je vous ai expliqué, en fait, ça fait vraiment tout le tour. Vous voyez, là, on a un autre pan. Ça fait vraiment, vous voyez, tous les trous. Tous les cimetières. Ça fait vraiment tout le tour de la cité. Là, on les voit super bien ici. J'ai pas compris, mais je le fais. Oui. En fait, on a fait la même chose, nous aussi, face au mur. Je pense qu'il voulait un souvenir de nous, et nous, qu'on a un souvenir de lui. C'est ça. Voilà. Elles sont coucouilles, hein. Ouais, c'est des résidences Inca. Waouh, là on est dans un palace carrément, on s'est fait plaisir pour les 2 derniers soirs. Regarde-moi, c'est ça, c'est coucouni. On a quasiment un grand lit chacun. On aura tout fait, Seigneur. Hein. On aura fait de la pampa, de la montagna. Moi, ce que j'adore, c'est ça. Quoi? Elle est bien la salle de bain? Oui. Un chiotte, ça c'est rassurant. Ah, j'aime pas les baignoires. J'adore les baignoires. Une fois, on est pour moi. Mais bon, ça va, il y a la truc là. Moi, ce que j'aime bien, c'est pas tenir le pommeau de douche. Donc ça va. Et ça, c'est moi. Bonjour. Quoi? Ah ouais, on a une belle vue? Bah, oh, on a la vue sur l'église. S'il vous plaît, je suis dans un palace 5 étoiles, je suis en shorty avec des chaussures de randonnée. Là, en fait, on a un ticket, enfin, comment on dit, un coupon. Et en fait, le coupon nous permet de boire une boisson alcoolisée typique du Pérou. On n'a toujours pas goûté d'ailleurs, mais en même temps, On ne veut même pas boire, on nous l'offre. Bah oui, comment mais tu veux qu'on fasse, nous aussi, pour refuser? C'est compliqué. Hein. Et après, on va aller chercher McDo parce qu'il faut que je teste chaque pays le McDo pour en faire un TikTok. Le monteur vous mettra le TikTok juste là. Voilà, donc là, petit apéritif et après, go chercher le McDo. On va voir ce que ça donne. Tu veux goûter? J'ai toujours peur, ouais. Moi, je suis pas très cocktail. Oula, ça sent fort déjà. Eh ben, c'est pas foutu de gueule de con.
Qu'est-ce que je t'ai dit? Oh, c'est un petit dieu. J'ai les poils qui s'érissent. Donc coupe-moi ça, ça va vraiment mal finir cette vidéo. On est devant le Palacio de Justicia. Justicia. Allez, on est arrivé au McDo. On peut traverser ou pas là? Bah vas-y. Oh putain de merde, on va se faire écraser par une voiture. Le McDo il est là. Putain, j'ai l'impression, mais les gens ils se disent, mais tu nous fais voyager au Pérou, c'est un bas les couilles de ton McDo. Tu sais, j'avais pas vu. Bon, et moi je regardais que le McDo là, mais en fait Océane elle m'a dit, regarde en haut il y a le Corcovado. T'as un petit Corcovado. Moi je voyais juste le McDo là. Je voyais rien d'autre. Là je sais plus quoi penser là. C'est la culpabilité du McDo? Oui, je pense. Mais tu sais que là j'arrive pas à savoir la position de sport que tu fais là. C'est fini? C'est sérieux? C'est tout? Oui, bah oui. Et là c'est bon, t'as fait ton sport. J'ai fait 50 mountain climbers. Tu sais qu'il y a encore des morceaux de bacon de tes frites. Et là c'est bon, tu vas te coucher. Je fais une clope. Il n'y a rien qui va. Elle a fait 2 mountain climbers. Ah non, j'avais oublié que t'avais pété. Ah bah oui, là il en reste sous le drap hein, du P. Mais t'arrêtes de me filmer comme ça? T'es une star hein. Non mais pas dans ces moments d'intimité. Je suis nue sous mon peignoir. Alors on vient d'apprendre là que la montagne de couleur, elle vient de me dire que c'était à plus de 5000 mètres de hauteur, que c'était une randonnée de 2 heures qui était apparemment compliquée. Et parce que hier on était à 3500 mètres et qu'on galérait déjà. Oh là là. Mais moi je sais pas, je vois plein de gens l'avoir fait, genre on aurait dit que c'était simple, ils font leurs photos là-bas. Mais non, ça se trouve, ils ont mis 20 ans avant de s'en remettre. Et en fait, ils ont juste fait la photo faire semblant. En fait, ils ont pas montré la réalité du truc. Mais Instagram. Bah nous, on va vous montrer la réalité. En fait, pour vous dire, on a fait... Vous savez, on a mangé McDo hier pour le TikTok. Il était dégueulasse. Et on a mal partout, mal au ventre. On avait envie de vomir hier soir. En fait, je me dis, si j'ai la chiasse, je préfère l'avoir maintenant. Que tu sais, être dans la voiture et me dire, oula, j'ai mal au ventre. Moi, je suis en PLS là. Je suis éclaté, j'aurais pu dormir un peu plus. Beaucoup plus. Qu'est-ce que t'as à gueuler? J'en peux plus. Parce que c'est moi ce matin qui apprend que la montagne de cette couleur, elle est à 5200 mètres d'altitude. Alors qu'hier à 3500, on était déjà en train de galérer à cracher nos poumons. Et là, comme une fleur, oh bah non, mais si on peut le faire sans problème. Eddie Papéo l'a fait. Ouais. Oui. Eh ben écoute, il a bon dos Eddie Papéo. Moi j'en peux plus. C'est ce que la Elle me dit, mais le Machu Picchu n'a même pas réussi à monter 20 mètres. C'est vrai que le Machu Picchu nous organise, ils ont subi redescendre déjà, ils ont même pas fait le premier palier. Et là on est censé faire 5200 mètres. 5200. Tu me les brises, James. Oui, mais Di Papéo, il a fait une belle photo là-bas. Eddie, on n'en sait rien, ça se trouve, il a pris un cheval pour monter. Mais pourquoi un cheval? Mais nous, condition animale oblige, on prend pas de cheval pour monter, on prend nos pattes en fait. Et moi, mes pattes, aujourd'hui, je suis une mamie, j'ai mal partout. Allez, je coupe. Elle est grincheuse. Elle est grincheuse parce qu'il n'y a pas Eddie Papéo en haut de la montagne. Mais Eddie Papéo, je n'en mets rien à battre. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais sous prétexte que Eddie Papéo a monté la montagne cette couleur, on doit faire pareil. Mais non, c'est pas ça. C'est que j'ai vu une photo d'Eddie Papéo là-haut. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Il faut aller faire la montagne de couleur. C'est le truc à faire à Cusco. Ne m'oblige pas à dire à la commu tout ce qu'on a fait pour Eddie. Bisous, Eddie. Je vous ai pas dit, hier soir, l'hôtel, il est passé pour nous offrir du chocolat et nous ont donné une petite carte pour nous dire quel sera le climat de demain. La température, la météo et tout. Ils sont incroyables. Mais ça servait à rien parce qu'on n'est pas à Cusco aujourd'hui. On est à la montagne de couleur comme Eddie Papéo. Elle en peut plus de moi. Je viens ici pour faire une photo sur la main. Elle s'arrange jolie même en vidéo. Fais pas le fifou non plus, hein. Ouais, on va vite faire. Qu'est-ce qu'elle a gueulé? Elle va être la gueularde du dimanche. Qu'est-ce qu'il y a? On est lundi. Mais oui, justement, Qu'est-ce qu'il y c'est a? les lundis. Je suis fatiguée. Ouais, on va avoir une belle montagne, tu me remercieras après. Oui, Peut-être je pas sais. pendant, Peut-être mais pas après. pendant. Après. Et tu remercieras Eddie Papéo. Non.
Ah, Eddy, tant pis. On rigole, Eddy. Hein. Non, on t'aime bien, Eddy. Mais oui, c'est beau. De ses idées, mon Dieu. Waouh, on a un petit marché avant d'aller à la montagne de couleurs. Non mais vraiment l'univers s'il vous plaît. On est avec la fille du guide qu'on a depuis 2 jours, enfin le guide, le chauffeur. Et en fait elle est agent, elle travaille dans une agence de voyage. C'est incroyable, vraiment l'univers. Mais l'univers vraiment, ça fait bien les choses parce qu'on va vous parler d'un truc à la fin de la vidéo. Et tout ce qu'on fait chaque jour est en rapport. Là on est d'accord, il y a vraiment un signe. Là ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse. Oh là. Là du coup on va boire du Molienta. Et le Molienta c'est quoi le Molienta en fait au sein? Moliente, pardon. C'est un thé. C'est un thé, voilà. Et c'est bon pour le ventre. Plein de plantes médicinales. Voilà, plein de plantes médicinales. Et on va boire ça parce que on a le ventre en vrac. Parce que Océane a voulu à tout prix manger McDo hier soir. Je le déteste cette. Alors que moi je voulais aller dans un bon restaurant. Moi j'arrête. Elle peut plus me supporter depuis ce matin. Et voilà, c'est prêt. Ah si C'est bon. Qu'est-ce que c'est? La soupe de tête de mouton. Ah non. Océane, là non, là il faut pas déconner. Je peux pas manger la tête du mouton. Là je sais pas ce qu'on va manger. Là elle est en train de trouver un truc, ils sont en train de regarder dessous. Bon, c'est pas ce qu'on va manger. Je crois qu'on mange du riz, des pâtes et des haricots. ¿Sabes qué carne es? No. Alpaca. Y digan qué tal. C'est bon, hein? Bah écoutez, on savait pas, mais on mange de l'alpaga. Voilà. Autant vous dire que j'avais faim. Toi, tu prends plus de temps. Ah, c'était trop bon. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller dans un restaurant. Tu manges en plein milieu du trottoir. Il y a plein de pays que je fais, je sais pas, je me dis je vais tomber malade et tout. Et là, de le faire, je me dis non, en fait, tu vois. Si tu... Après, il faut mieux être avec quelqu'un quand même que tu vois. Là, j'avais confiance en elle. Si elle nous fait manger ici, tout seul, on sait jamais où on est, quoi. Oui, clairement. Mais là, ça fait plaisir. Oh, gracias. Gracias. Et un petit peu de maté. Là c'est la Réunion, hein. C'est vraiment le lieu pour aller à la montagne de couleurs. Et là je peux vous dire qu'on va douiller, c'est 1h30. Ça a l'air pas long, mais c'est 5000 mètres. Hein. La respiration c'est quelque chose. Hein. Il faut aller loin chercher la respiration. On va dans nos tripes là chercher la respiration. Là t'as 2 chemins, t'as le chemin pour les motos et t'as le chemin pour ceux qui sont à pied. Écoutez ma respiration. J'ai l'impression de courir. Les gens ils vont tout là-bas. Wow, ça va être long là. Ça me fait bizarre de me dire qu'on a mangé ça ce midi. Ça commence à devenir complicado là. Regardez, il y a une montagne de neige de ce côté. Oui, même au bord de la mort je mange. Du coup je m'essouffle encore plus parce que je mâche. Allez, elle va y arriver. Allez. Tu fais un bisou à Eddy Papéo? Je l'emmerde. Regarde-moi ça. Po. En un coup, elle fait même pas de pause. Bravo. Il y a encore le triple à faire maintenant. On y arrive. Ouais, non, franchement, ce que je dis à Océane, ce qui est le plus joli, c'est tout là-bas, la vallée. On a la tempête qui est en train de nous arriver sur la gueule, assez fort de café là. Là, on s'est dit qu'on repartait. Pour le coup, il n'y a quasiment plus personne, il reste plus que les vendeurs. Il est temps de s'en aller. Je rêverais de faire du cheval, mais là je me dis c'est pas du tout l'endroit quoi. Enfin genre des chevaux à 5000 mètres qui traînent des touristes qui ont juste la flemme de marcher, si t'es pas capable, tu marches pas, tu prends pas un cheval quoi. Je demande à la dame, elle m'a dit non, ils sont pas heureux ici. 5000 mètres, des chevaux ils ont rien à faire là. C'est ça qui est triste, où que j'aille, les animaux sont toujours utilisés. Non, à Mountain View là où on était, il y avait des chevaux, vous savez là où il y avait les lamas et les chevaux ils étaient en bonne condition, c'était un petit chemin et là j'aurais bien aimé faire la randonnée, je sentais pas l'abus des animaux tu vois. C'est vraiment la vue qui est le plus incroyable. Enfin la montagne de couleurs franchement honnêtement je pense qu'elle doit être très belle mais avec le soleil. Là c'était terne. Après c'était très joli, je pense que avec le drone parce que j'ai finalement pris le risque. Sachez, je me suis fait engueuler, il y a un mec qui est venu voir qui m'a dit c'est forbidden, c'est 20 sols. Et celle qui est avec nous elle a dit non mais c'est mes amis. Il est parti. Je pense qu'il voulait nous entuber. Et du coup j'ai fait des beaux trucs de drone. Ils ont mis un petit cœur en lac. Bon je présume que c'est superficiel. Oh je fonds. C'est caché. Vous imaginez pas la taille du petit, mais c'est un agneau. Tu vas prendre quoi du coup?
Couille confite? Ben, j'ai envie d'une couille confite. Alors, on explique quand même parce que là, ils vont se dire une couille. Une couille confite, en fait, c'est le cochon d'Inde. Tu vas le tester du coup? Putain, ouais, on a déjà testé le lama aujourd'hui. Non, l'alpaga. Ouais, bon, c'est pareil, c'est juste ça, des poils en plus. Bah, sinon, j'aurais pu reprendre de l'alpaga, mais c'est nul. Moi, je vais me prendre des tagliatelles à l'encre de calamar. Voilà. Est-ce qu'on prend une entrée à partager? Tu veux prendre une entrée après? Bah, je me dis- on va réfléchir, on vous laisse. On prend tartare de saumon en entrée. Tout à fait. Et une grande bouteille de jus de pomme. Bien sûr. La mise-bouche, c'est une cuillère. T'aimes pas? Non, ça va. T'as vite fait le tour, quoi. Ah, là, le tartare de saumon, il est incroyable, on est d'accord. Ah oui, là. Nous, on parle salé, on est dans un palace, on parle comme ça, c'est très chic, merci. Regardez-moi ça. Yeah, we are ready. Attention. Waouh. Je veux voir ta tête quand tu goûtes le cochon d'Inde. Je suis désolée, mais là, je veux savoir. Bah, déjà, je suis très contente qu'il n'y ait pas la tête. Ouais, non, parce qu'il y a eu, en fait, il y a des magasins un peu de campagne où t'as les pattes, la tête et tout du cochon. C'est d'une tendresse, par contre. Ah ouais? C'est... Ah, mais ça fond. Par contre, tu me donneras un petit bout, un mini bout. Je veux pas ça. Hein. On a testé l'alpaga, le cochon d'Inde, on est border aujourd'hui. Cochon d'Inde. C'est bon. Après, on juge pas. Hein. En France, on mange bien du lapin et de la vache. Hein. Bah, Ça va? Ouais. pour le coup, c'est un mieux sans problème. Le poulet, Du le canard. lapin. Ah, du canard. Et du lapin. Vas-y, je veux goûter. Vraiment, mais un tout petit bout. Mais c'est très bon. C'est excellent. Je la vois prendre, elle va Non, un tout petit bout, on a dit non, mais Océane, qu'est-ce que tu me sors? Tu me sors carrément la jambe entière. Oh, ça sent le canard. T'as vu? Ça me fait bizarre. J'ai eu des cochons d'Inde à la maison. Comment tu trouves? C'est tendre. T'as vu comment c'est tendre? Bon, j'ai pas besoin de faire le test, hein, c'est des pâtes à l'encre de... J'ai déjà goûté. Attendez, on a un truc dans le ciel là-bas, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mais vraiment très haut. Ah, c'est très très haut. Et ça ne bouge pas, c'est statique. Oh là là, il y a E.T. qui vient nous rendre visite. Non, mais attends, ça bouge pas, c'est vrai, c'est bizarre. Oui, Hein. ça bouge pas. Généralement, les drones font pas de couleurs comme ça. Vas-y, moi. Si Non, je bah me non, trompe. mon drone ne fait pas ça, non. Mais des drones, je sais pas. Mais des qu'est-ce qu'il petits fout tout drones. là-haut, lui? Oh là, moi je rentre, hein. Allez. Pas mon souci, hein. Chacun sa merde, hein. Ciao. Le petit-déj n'a aucun sens. Un brownie à côté de légumes et de bacon et d'œufs, avec un cactus. Ouais, le petit jus détox aussi, ça fait du bien, après avoir bu beaucoup de pommes. Et voilà, c'est notre dernier jour. Enfin, dernière matinée. Après, on rentre. C'est trop triste, hein. C'est passé super vite ce voyage. Ouais, moi aussi, un claquement d'œil. Un claquement de doigts. Non, un claquement de doigts. C'est parce que je me disais, en plus je faisais ça, je sais, c'est bizarre ce que je dis. Du coup là on va faire une petite visite de Cusco et on va aller au marché, vous savez, avec la fille du chauffeur, vous savez qu'on a depuis 3 jours en fait, que finalement hier on s'est serré dans les bras, on s'est dit au revoir, enfin franchement trop d'émotions, on s'est fait trop de belles rencontres ici et du coup là on la rejoint, elle va nous faire visiter un peu le marché aux herbes. Alors c'est pas un marché aux herbes, c'est un marché aux plantes médicinales, voilà, je sais juste pas m'exprimer. On est arrivé à la place des armes, c'est celle vous savez que j'avais filmée de nuit. Elle est trop belle cette place. Je vous montrer, il y a une église, je crois, de l'autre côté. Voilà, là, il y a l'église. Enfin, une cathédrale. Je suis mort, même dans les boutiques, il y a des chiens. Le mec, il a en fait, apparemment, ce monsieur, il a adopté tous les chiens du quartier. Du coup, on est avec la fille du chauffeur qui nous a accompagnés hier. En fait, c'est une artiste, elle peint sur les, sur les sculptures. Et c'est emblématique de Cusco, les taureaux comme ça. Comme tu veux, vraiment comme ça. Ils sont trop beaux. Oh, c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est maravilloso. Wow. C'est beaucoup trop gentil, vous avez plein de petits cadeaux. Hein, J'adore. je vous mets m'avait donné sa carte, son site ou son Insta, je sais plus, mais je vous mettrai. Ouais. Si jamais vous passez par là, bah, vous pouvez vous faire des petits souvenirs, c'est trop mignon. Vraiment, on s'attendait pas. Elle fait des ateliers de peinture. Ah oui, elle fait des ateliers de peinture. Si jamais vous voulez faire une activité comme ça ici, n'hésitez pas. Ça c'est traditionnel du Pérou, tout ce qu'il y a là. En fait, on est pendant la semaine sainte, donc il y a plein de choses traditionnelles. Ah ouais, il y a des stands à perte de vue. Et en fait, elle est en train de nous expliquer, alors je vous montre les stands à perte de vue, mais là, devinez qui c'est qui a fait cet endroit-là, quoi. Je donne un indice, il y a beaucoup de ferraille, il n'y a que de la ferraille. Deuxième indice, ça vient de France, c'est Gustave Eiffel. Incroyable, c'est Gustave Eiffel. Regardez, j'ai loupé ça, en fait, elle nous explique que vu que c'est la semaine sainte, hier soir, il y avait ça. Si on avait su, on aurait été voir. Hein. Je lui ai demandé parce qu'elle croit en Pachamama, c'est la nature, vous savez, et je lui ai demandé parce que c'est très chrétien et tout, je lui ai demandé est-ce qu'elle croyait aux deux, elle m'a dit à Cusco, en fait, il y a une fusion entre la nature et le christianisme, donc en fait, ils croient en Pachamama et au christianisme. Mais elle est plutôt
Pachamama. C'est à peu près un sachet entier de ce qu'on donne à Pachamama, à Mère Nature. Toutes les offrandes qui servent à donner à Mère Nature. The Pachamama loves the candies. Ok. Yeah. Mère Nature aime les bonbons, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Bon, je vous montre pas parce qu'on est là, il y a des fœtus de lama et je vais pas vous montrer ça, des fœtus de lama morts. Mais en fait, ça, tu le donnes quand tu construis ta maison, tu enterres le fœtus de lama sous ta maison et en fait, ça porte chance. Là, il y a ton cactus, Wachuma. Loan. Oui, je me rappelle très bien. Le monteur, tu peux mettre sa gueule quand elle est sous Wachuma? Merci. Ça, c'est plein de types de pommes de terre différentes. C'est incroyable le nombre de variétés qu'il y a. Ça va jusqu'à là-bas. Là, on est en train de chercher un pull en alpaga. J'aimerais bien avoir un pull en alpaga. On a du coton, on a comme ça en France, mais on n'a pas l'alpaga. Donc, on est en train de chercher. Et comme elle s'y connaît, Noélia, bah, du coup, elle est en train de m'aider à trouver ça. Là, on arrive au côté les plantes médicinales. Océane, elle est en train de prendre plein de trucs. Là, elle a un sachet entier. L'autre, c'est Panoramix, s'il vous plaît. Elle va nous faire des potions magiques chez elle. Ça va, Panoramix? J'adore, je suis trop fan. J'ai l'impression que j'ai préparé des petits. Ah, mais là, j'ai l'impression que tu vas prendre ces trucs, tu vas revenir en bonne santé. Plus rien ne l'atteindra. Regardez là, Panoramix. Elle va nous faire des potions magiques. J'ai hâte. Voilà, on vient de la quitter. On est trop émus. C'était un amour. Bon, on leur parle d'un peu de notre projet quand même. Oui, alors, de mon côté, en tant que coach, j'avais, et j'adore voyager, je m'étais dit ce serait super intéressant de créer des retraites un peu spirituelles, bien-être, voilà. Notamment dédiées aux femmes, en tout cas pour le moment. Ouais. Et James, son amour du voyage, du tourisme. On a relié nos deux passions deux passions. pour créer des retraites bien-être Ouais. à l'étranger. Et la première, on pense, on ne dit pas de date et tout, on Non, vous pas dira encore. mais on pense faire une retraite au Pérou et genre on serait là, on est là du début à la fin. En fait, c'est pas comme une agence de voyage où genre tout est, en fait on prépare tout mais on vient avec vous et on vous montre un peu différentes choses. En fait, ce qu'elle me disait ce qui est bien, c'est qu'en fait il faudrait un truc où ce soit une retraite dans le sens où qui fasse du bien aux personnes, de se découvrir, d'aller mieux, de guérir. Donc en fait, pourquoi pas faire plusieurs choses. Exactement. Plusieurs activités, des activités sur les plantes, des activités sur manuel, des activités spirituelles, des ateliers de discussion et tout. Donc je sais pas si ça vous plaît, dites-nous déjà en commentaire si ça vous plaît. Si ça vous tente, c'est comme Si ça ça vous on tente. l'organise. Et comme ça on commence à organiser ça, mais on s'est dit en fait on a une illumination. Ouais. C'est en fait on parlait de ça à l'hôtel, vous savez où il y avait le dôme là. Oui, un dôme. Et en fait, j'ai dit à Océane, j'ai dit mais ce serait bien. Océane elle me dit ouais, ce serait bien qu'on ait aussi un truc, si on fait ça là, cette retraite, un truc artistique manuel. Paf, cette dame là avec qui on était, elle fait de la peinture. On se dit oui, il faudrait aussi un mec quechua qui puisse expliquer l'histoire des quechua, des plantes. Paf, son père, le conducteur, était un ancien professeur quechua à l'université. Enfin, je veux dire tout ce voilà. Donc si jamais un peu ça vous tente, si jamais vous avez envie de partir un jour en voyage avec nous en retraite, ça allierait les deux. Moi, comme je dis à Océane, j'ai dit ce serait pas mal qu'on allie les deux, pas qu'une retraite, aussi des visites, genre aller voir le Machu Picchu, voilà, allier voyage et en même temps bien-être, spa, sauna, l'hôtel a déjà ça, voilà les deux. Donc bref, vous nous dites en commentaire. Tout à fait. Surtout qu'on viendra avec vous. Ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool. Vous nous dites. Et si jamais ça chauffe, on commence à organiser tout ça le plus vite possible. Bon, là, Océane va me faire un scan énergétique avant de rentrer. Il faut savoir qu'avant de me former en tant que coach, je me suis formée en tant qu'énergéticienne parce que je trouvais ça trop intéressant. D'accord. Donc en gros l'idée, tout bêtement, c'est que je vais passer ma main sur certains endroits de ton corps. Bon, en règle générale, je me base sur les 7 chakras, ni plus ni moins. Et en fait, je ne sais toujours pas comment ça fonctionne ni comment ça marche. Parfois, je reçois des informations qui m'aident à savoir si là ça va pas. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être plein de choses. Ok. Donc plus j'ai une connexion forte avec la personne, plus ça marche, évidemment. Mais parfois, je n'ai même pas de connexion et il y a des messages qui... J'adore parce que j'ai un peu stressé, du coup j'ai ma moite. Oh mais non, Là j'ai stressé. faut se détendre. Faut se détendre, allez, on se détend, on se détend. C'est la danse des canards. Voilà. Tu dois fermer les yeux. C'est mieux, tu te détends. Voilà. Ok. Alors, dis-moi. Alors, pour le chakra coronal, pas du tout de surprise en tout cas pour moi. Envie de découvrir le monde, la connexion, d'être connecté avec le reste du monde. Pas de souci, très bonne intuition. Ça aussi, on a déjà pu en parler. Oui. Là où il y a de légers déséquilibres, c'est chakra de la gorge et chakra du cœur. Ok. Chakra de la gorge, c'est comme si tu pouvais pas tout dire. Tu pouvais pas tout dire et que à certains moments ça peut être frustrant de ne pas pouvoir tout dire alors que tu les ressens, t'as envie, mais tu sais que c'est bloqué.
Muet. C'est pas que c'est bloqué ni muet, c'est que... Et c'est relié avec le chakra du cœur, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est que tu dis c'est pas une bonne idée. Faut Ok. pas que je le... Faut Ok. pas que je l'exprime. Ok. Et au niveau du chakra du cœur, la seule chose que j'ai pu ressentir, c'est lourd, mais en fait, lourd et vide. Non. Quand je dis lourd et vide, c'est pas... C'est que... Non, t'inquiète, y a rien de grave. Le vide étant que pour certaines choses, pour certaines personnes, pour certaines occasions, j'ai plus l'impression en tout cas, c'est comme si tu coupais tes émotions. Tu D'accord. décidais de ne rien ressentir du tout. Ok, ouais, je vois. Pour te protéger, pour créer un mur, tu dis ok, ça pas d'émotion, je mets aucune émotion dedans. Oui. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et donc, du coup, ce qui fait que derrière, tu peux te sentir un peu plus lourd parce que toutes ces émotions que t'aurais aimé ressentir ou faire ressentir, bah t'arrives pas à les exprimer, donc tu vas compenser en mettant plus d'émotions dans d'autres choses. Ok, d'accord. Après, j'ai senti ton mal de vide et c'est tout. Ah oui, j'ai mal au ventre. Tu l'as senti? Et ben voilà. Ouais. Mon Dieu, bon. Et ça, c'est juste un scan, c'est-à-dire Oui. c'est juste une... Parce qu'après, tu pouvais faire un soin énergétique, mais Oui. ça prend plus de temps et le temps presse parce que On est déjà censé avoir quitté la chambre. c'est hyper triste, oui. Mais il est temps de vous dire au revoir pour ces 2 vidéos retraite chamanique et pour le vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir Océane sur son compte, qu'on remet, le monteur fait de la magie juste à côté de ta tête. Incroyable. Je vous dis à la semaine prochaine et vous reverrez Océane Oui. très prochainement. Très Bisous, prochainement. bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.